Oui, bonjour. J'espère que ça va les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2017 déjà. Du coup, je voulais faire une vidéo un petit peu comme celle que j'avais faite en 2015 où je parlais un petit peu de tout ce qui m'était arrivé durant cette année et des projets à venir et tout ça, le genre de vidéo rétrospective de fin d'année où la nostalgie remonte et du coup, toute la motivation pour l'année d'après arrive. Je pense que vous vous sentez exactement pareil que moi. Vous êtes vraiment en mode fin d'année quoi. Bref, en plus pour moi 2017 ça a vraiment été la meilleure année pour YouTube, c'était un truc de dingue, j'ai vraiment fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, je suis allée à plein d'endroits différents. Alors je sais que par rapport à peut-être d'autres youtubeurs ou les youtubeurs que vous suivez, ce sera peut-être rien, peut-être que, enfin moi je suis pas allée à tant d'endroits que ça, il y a des gens qui ont visité le monde, qui ont rencontré des gens prestigieux, qui ont fait des choses exceptionnelles, mais en fait moi à mon stade j'ai vraiment fait des choses exceptionnelles et juste vraiment quand je me regarde maintenant et quand je vois celle que j'étais l'année dernière, c'est bête, j'ai pas fait un bye bye 2016 parce que j'étais trop focus dans les vlogmas, tout ça, mais quand je vois ce que j'étais l'année dernière et ce que je faisais l'année dernière et ce que je fais maintenant, je me dis que c'est hallucinant à quel point tout a changé pour moi en un an. Vraiment radicalement, tout a changé pour moi en 2017. Oui, j'ai déjà fait un petit peu une vidéo de ce genre, du coup il y a 2 semaines pour mon anniversaire où déjà je radotais un petit peu sur ce genre de choses, mais je pouvais pas ne pas en faire une pour la fin d'année parce que c'est vraiment la période où on se remémore un petit peu tout ce qui nous est arrivé cette année pour pas faire les mêmes erreurs et pour pouvoir continuer sur nos lancées, tout ça. Donc je pouvais pas ne pas faire cette vidéo et puis vous aimez bien en général quand je parle un petit peu. Du coup quand j'ai commencé 2017, j'avais 15 000 abonnés dont beaucoup étaient vraiment inactifs parce qu'ils étaient là depuis quand même beaucoup trop longtemps et du coup c'est vrai que j'ai commencé avec assez peu d'abonnés par rapport à maintenant, c'était quand même très bien mais par rapport à maintenant c'était vraiment peu et c'est vraiment l'année où j'ai décidé de me donner à fond pour YouTube, d'essayer de faire une vidéo par jour. J'ai commencé les lives sur YouTube parce qu'avant je faisais pas de live sur YouTube, je les faisais uniquement sur Twitch et du coup en faisant ça, en gardant un rythme avec les rencontres que j'ai pu faire et tout ça, on a réussi plutôt à monter beaucoup radicalement le chiffre de ma chaîne qui a fait voire même plus qu'un x10 qui est quand même hallucinant en un an et j'ai vraiment pu faire beaucoup de choses, j'ai pu faire mes premières conventions vraiment en tant que personne sur YouTube et pas en tant que visiteur, j'ai pu faire mes premières dédicaces à la Paris Games Week où j'ai pu en rencontrer certains d'entre vous, c'était dingue, c'était complètement dingue pour moi, je m'attendais jamais à faire des choses comme ça. J'ai rencontré des gens exceptionnels cette année, vraiment, j'ai rencontré vraiment des gens super chouettes, j'ai rencontré notamment Sora et Frit avec qui on s'est associé, avec qui on a fait les 3M, je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'anniversaire, mais voilà, comme vous connaissez les 3M quand même depuis un petit moment, on s'est quand même rencontrés cette année. On se connaissait pas avant, du coup, même si ça fait super longtemps qu'on est tous les trois sur YouTube, ça fait pas super longtemps que tous les trois ont commencé à monter. Du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à se connaître et je suis vraiment super contente de les avoir croisés parce que du coup, nous avons formé les 3M. Ça a été vraiment l'année où je me suis le plus focus sur YouTube. En fait, je me rends compte, j'ai pas vraiment fait de plan comme d'habitude. Hein. Quand je fais des vidéos où je parle, j'ai pas fait de plan de ce que je vais vous dire et j'étais en train de me dire alors par contre IRL qu'est-ce que t'as fait, genre vraiment hors YouTube, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, et là du coup j'ai commencé à bloquer. C'est vrai que niveau IRL en fait j'ai pas énormément fait de choses, c'est vrai que je me suis tellement focus sur YouTube que j'ai pas fait grand chose hors YouTube, mais je me dis que c'est pas si grave que ça parce que j'avais pas non plus grand chose à faire. J'ai adopté ma petite Némésis, voilà, c'est le point marquant de l'année, je pense. Mais en fait, YouTube c'est tellement devenu toute ma vie et c'est tellement devenu quelque chose que j'adore faire tous les jours que ce n'est pas grave en fait si j'ai pas fait d'autres choses IRL. Il y a des choses qui vont se faire en 2018. Je pense que je peux vous le dire dans cette vidéo parce que c'est déjà quasiment fait. Je pense que personne ne s'en doutait d'ailleurs. Peut-être un petit peu, mais vous savez que ça fait des mois et des mois que j'arrête pas de faire des allers-retours à Paris, j'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux, je fais toujours des allers-retours d'une journée à Paris et en général ça m'handicape pas mal de mon temps et du coup c'est des jours où je peux pas live et tout ça. La raison pour laquelle je fais ces allers-retours à Paris depuis quelques mois, vous l'aurez peut-être deviné, peut-être que ça vous vient à l'esprit maintenant tout de suite, c'est parce que je vais déménager à Paris. Et oui, ça fait quand même quelques mois que j'en parlais, beaucoup de mois que j'y pensais parce que j'ai mine de rien plus rien du tout qui me retient
à Lyon. Mon colocataire est parti ainsi que mes anciens voisins du coup qui ne sont plus sur Lyon. Je n'ai absolument rien qui me retient ici. Du coup j'ai décidé de me rapprocher de Paris, là où il y a ma famille, là où il y a des gens que je connais, là où il y a vraiment pas mal de choses. Donc je vous le dis maintenant parce que ça s'est quasiment finalisé en fait et ça va arriver très vite parce que théoriquement je déménage la 2e semaine de janvier. Et oui je sais, j'aurais peut-être dû vous en parler avant mais je préférais que tout soit fait, vraiment tout soit fait. J'ai dû régler tous les trucs, les machins internet et machins EDF, les coups de fil et tout et tout. C'est pas évident de trouver un appartement quand on est sur YouTube, je pense que vous le voyez pas mal autour de vous sur les réseaux sociaux, les youtubeurs disent tous la même chose, c'est pas évident parce que peu importe ce qu'on gagne, peu importe les garants qu'on a, peu importe les justifications qu'on peut donner, le mec il va juste voir cette personne est sur YouTube, c'est pas fiable, on donne pas l'appartement. Du coup ça a été super galère, ça a été vraiment super galère, mais j'ai réussi à trouver un appartement, ça m'a pris beaucoup de temps, donc oui, je pense que c'est un achievement que j'ai fait en 2017, mine de rien, et je vais bouger très vite, donc en janvier ça va être un petit peu bancal, hein, parce que pendant une semaine il va falloir tout bouger, j'ai absolument rien préparé parce que je laissais passer les fêtes et tout ça, mais tout va changer, et c'est pour ça que je suis super contente et super motivée, parce que un déménagement c'est une nouvelle vie, je sais, j'ai beaucoup déménagé, si j'ai bien compté depuis que j'ai 15 ans, je crois que c'est mon 12e déménagement ou mon 11e, je sais plus, j'ai énormément déménagé dans ma vie, mais théoriquement celui-là, je dis ça à chaque fois. Je dis ça tellement à chaque fois, genre, théoriquement, celui-là, c'est le dernier avant un petit moment. Non, en vrai, ici, dans cet appartement-là, je suis restée quasiment 2 ans, ce qui est mon record, quand même, c'est mon record. Mais du coup, je vais essayer de rester quand même un petit moment dans l'appartement d'après. Mais comme je serai à Paris, il y aura beaucoup plus de choses que je pourrais faire que je pouvais pas faire avant. Et puis même, il y aura plein de choses qui vont changer, ça va juste être génial. J'ai trop hâte de cette nouvelle petite aventure, du coup, pour 2018. Je suis super motivée pour 2018 en général, de toute façon, je pense que ça va être une super année. Je suis pas en mode j'ai fait plein de résolutions, blablabla. Non mais ça marche pas ces trucs là, ça a jamais marché, ça marchera jamais pour moi. Mais je suis juste motivée parce que je vois que 2017, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et j'imagine même pas à quel point 2018 pourrait changer les choses en commençant par ce déménagement d'ailleurs. Du coup j'ai hâte de voir où est-ce que l'aventure va nous mener tous ensemble parce que mine de rien vous faites partie de ma vie maintenant, du coup c'est mon aventure, c'est aussi votre aventure, donc on va voir où est-ce que ça va nous mener. J'espère en tout cas que de votre côté vous avez vraiment passé une bonne année aussi. Mine de rien, les années en fait, chaque jour peut paraître long. Genre vraiment il y a des jours pendant certaines semaines où c'est juste chaque journée paraît interminable, chaque minute on dirait des heures, c'est vraiment insupportable, mais quand vous arrivez au 31 décembre vous vous dites ah ouais quand même, tout le monde se dit la même chose quand même, franchement tout le monde se dit ça, tu te dis ah ouais c'est quand même passé vite. Franchement, on est déjà en 2018 quoi. Moi ça me le fait plus maintenant que ça me le faisait avant quand j'étais en cours, quand j'étais au lycée et tout, parce que les journées étaient vraiment très longues. Mais j'avoue que depuis mes 18 ans, je ne vois absolument plus le temps passer. De mes 18 à mes 24 ans, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé 6 mois alors qu'il s'est passé 6 ans. C'est long, 6 ans quand même. Mais ouais, même s'il y a des périodes qui étaient un petit peu plus longues que d'autres, enfin c'est normal de toute façon, on a toujours des périodes qui sont un petit peu plus longues que d'autres dans des années, enfin il y a toujours des périodes difficiles et tout ça, mais au final, tu te rends compte que l'année en elle-même, elle est passée vite et c'est ça qui compte. Je vais pas vous refaire un message inspirationnel ou quoi que ce soit parce que déjà j'en ai pas préparé, mais surtout, enfin, j'en ai déjà fait un il y a 2 semaines, ça sert à rien, je pense que vous avez déjà très bien votre vie en main et si vous l'avez pas, je pense pas être quelqu'un qui peut vous faire changer d'avis juste en vous disant 2-3 mots, mais vraiment, j'espère vraiment que 2018 ce sera une bonne année pour vous et que vous passerez du bon temps et que la roue tournera si elle doit tourner et que si la roue doit pas tourner, elle restera sur place et qu'il y aura pas de soucis. Moi en tout cas, s'il y a un truc que je retiens, c'est ça, c'est que la roue tourne toujours. Honnêtement, j'y croyais pas avant, mais maintenant j'y crois quand même de plus en plus fort. La roue tourne et la roue tourne toujours. Parfois elle prend un petit peu plus de temps, elle a un peu de lag, un petit peu de délai, mais quand elle tourne, elle tourne. Du coup, j'espère vraiment que 2018 sera une année pour vous où la roue tournera si jamais c'est le cas et qu'elle doit le faire. En tout cas, moi 2017 c'était l'année où elle a tourné, je pense vraiment, parce que c'est pas comme si j'avais passé des mauvaises années avant, mais cette année a vraiment tout changé dans ma vie et j'ai vraiment super hâte de voir ce que 2018 va nous apporter. Donc voilà, cette vidéo n'a aucun sens, il n'y a aucun message, il n'y a rien du tout, c'était juste vraiment une vidéo pour clôturer l'année.
Voilà, on clôture l'année 2017, c'est fini, les aventures de 2017 sont rangées dans un dossier, on ouvre désormais un nouveau livre de 2018 et on va voir quelles histoires on va pouvoir mettre là-dedans. J'ai trop hâte de pouvoir écrire cette première page de 2018 et de remplir les pages au fur et à mesure. J'espère que vous serez à mes côtés pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle aventure, pour ce petit redémarrage, retour à zéro, on va dire. Bon, en tout cas, pour la dernière fois de cette année, du coup, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et pour la dernière fois de cette année, je vous dis, du coup, restez déterminés, passez une très bonne fin de journée, un très bon réveillon où que vous soyez, ou quoi que vous fassiez d'ailleurs. Passez un très bon réveillon, j'espère que vous serez motivés pour l'année 2018 et moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine.